Nous acclamons le Seigneur, merci la chorale. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Partagez avec vous le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Le texte de base de notre thème, c'est Hébreux chapitre 12 verset 24. L'apôtre Paul est en train de parler et il dit: le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Dans d'autres versions, on dit le sang de Jésus s'exprime mieux que le sang d'Abel. Alors ici, nous avons des présentations de personnes, de personnages. Premièrement, nous avons Abel. Et deuxièmement, nous avons Jésus. Et on nous montre aussi ces deux personnes ont le sang. Abel avait le sang, Jésus aussi avait du sang. On nous montre encore une troisième chose, c'est que leur sang et le sang d'Abel et le sang de Jésus avaient une voix. Donc les deux sangs avaient une voix. Les deux personnages et avaient aussi le sang. Mais lorsqu'on parle maintenant de la manière dont leur voix s'exprime, on nous présente que le sang d'Abel ne parlait pas bien que le sang de Jésus. Donc c'est le sang de Jésus qui parlait mieux que le sang d'Abel. Alors du coup, nous préférons utiliser le sang de Jésus, car ce dernier parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel, comme vous le savez, Abel, il fit l'enfant d'Adam et Ève, qui avait un frère qu'on appelait Caïn. Et Caïn a tué son frère. Lorsqu'il a tué son frère Abel, c'est à cause de ce sang innocent qui était répandu sur la terre. Ce sang a commencé à réclamer vengeance. Ce sang a commencé à réclamer la vengeance. Mais le sang de Jésus n'a pas réclamé vengeance. Le sang de Jésus a demandé pardon. Voilà d'où nous avons tiré notre thème. Maintenant, allons un peu plus loin dans notre message. L'histoire de Dieu avec les nations a pour base le salut. Ce qui réunit Dieu, ce qui unit Dieu avec les nations, c'est le salut. C'est-à-dire Dieu n'était pas le Dieu des nations. Dans la Bible, lorsqu'on parle le mot nation, on sous-entend des païens. On sous-entend aussi un peuple qui ne connaît pas Dieu. C'est comme ça qu'on appelle les païens. On les appelle aussi les nations. Les gens qui ne connaissent pas les dieux, qui ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. À l'époque de la Bible, un païen ne voulait pas dire quelqu'un qui ne prie pas. Un païen voulait simplement dire quelqu'un qui n'adorait pas les dieux d'Israël. C'est pour cela, si vous êtes débutant dans la foi, vous verrez des textes comme on dit des chrétiens païens ou des chrétiens d'origine païenne. Cela ne veut pas dire qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Non, c'était des chrétiens parmi les nations qui n'étaient pas une nation juive. Alors, la chose qui va unir Dieu avec les nations, c'est le salut. Alors, le salut qui est donné par la voix du sang de Jésus. Donc, en d'autres mots, la chose qui est en train d'unir les nations avec Dieu, c'est le sang de Jésus.
Car la Bible dit sans l'effusion du sang, il n'y aura point de salut. Donc le salut a un fondement, l'effusion du sang de Jésus. Donc le pont de l'histoire des nations avec Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ. Alors le sang de Jésus, nous parlons de Jésus, nous parlons de son sang. Mais de quel sang nous parlons? Quel est le sang qui a eu de l'impact, de la puissance régénératrice, de transformation des nations? Parce que la première fois dont le sang de Jésus a coulé, le sang de Jésus n'a pas commencé à couler à la croix. La première fois que le sang de Jésus a coulé, ce n'était pas à la croix. Quelqu'un dit amen bien. Alors retenez ce que je vais vous dire maintenant. Jésus n'a pas vécu dans une période de transition. J'ai déjà entendu quelqu'un dire que Jésus a vécu dans une période de transition. La transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Cet enseignement ne tient pas debout. Parce que Jésus, il n'a pas vécu à la période de la transition. Jésus a vécu sous la loi. La Bible dit, il est né sous la loi. Quelqu'un dit amen bien. J'ai dit un amen bien. Un amen plus fort que ça. Jésus est né sous la loi. Et il a appliqué la loi. Quelqu'un dit amen bien. Le jour de sa naissance, la Bible dit que ses parents sont partis dans les temples pour offrir des pigeons. C'était la loi. C'était une application de la loi que Jésus était en train de respecter, ou les parents de Jésus respectaient. Alors je suis en train de dire que le sang de Jésus n'a pas commencé à couler à la croix. Le sang de Jésus a commencé à couler avant la croix. Premièrement, 8e jour après sa naissance, le sang de Jésus avait coulé par la circoncision. Lorsqu'il est parti au temple, on l'a circoncis. On a fait le brit mila. On a enlevé sa peau. Le sang a coulé. Mais ce sang ne pouvait rien faire. Ce sang ne pouvait pas avoir de l'impact. Ce sang ne pouvait pas avoir la transformation ou la guérison des nations. Vous voyez, le sang avait coulé, mais ce sang n'a rien fait. Si Jésus était mort, entre guillemets, accidentellement, et que le sang de sa circoncision ne pouvait pas créer la guérison des nations. Deuxièmement, le sang de Jésus, je suppose que son sang a coulé lorsqu'il était en train de faire son travail de charpentier. Oui, parce que Jésus était charpentier. Dans Marc chapitre 6 verset 3, les gens disent, n'est-ce pas, c'est le charpentier. Non, on le présentait comme un charpentier. Alors retenez cela. Jésus était le fils aîné de sa famille. Le fils aîné de Joseph et de Marie. Tant que le fils est né, il est possible d'apprendre le métier de son père. Pour qu'il arrive à prendre soin de ses frères. Peut-être pendant qu'il travaillait le bois, le clou, il pouvait se blesser. Mais ce sang-là ne pouvait rien faire. Quelqu'un dit amen bien. Je suis en train de dire quelqu'un dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Plus fort que ça. Alors, si ce sang-là ne pouvait rien faire, mais de quel sang voulons-nous parler dans la Bible? De quel sang voulons-nous enseigner ici? Dans les livres de Pierre, de 2 Pierre, plutôt de 1 Pierre,
chapitre 1, verset 18 et 19, la Bible dit, nous n'avons pas été rachetés par les choses périssables. Église, suivez-moi, suivez-moi. Soyez concentrés, que le Saint-Esprit contrôle cet endroit au nom de Jésus. Suivez-moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est tellement important. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 et verset 19. Nous n'avons pas été rachetés par les choses périssables. L'or et l'argent, qui sont les choses périssables. Mais nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Le sang précieux de Jésus. Alors écoutez-moi maintenant l'église. L'apôtre Pierre est en train de dire, nous n'avons pas été rachetés par l'or et l'argent, qui sont les choses périssables. Donc l'or et l'argent, ce sont des choses périssables. Et il dit, nous n'avons pas acheté par ces choses périssables. Donc nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Donc si l'or et l'argent sont périssables et nous n'avons pas été rachetés par ces choses-là, donc nous avons été rachetés par le sang de Jésus qui est impérissable. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ce que je suis en train de dire? Je dis que nous n'avons pas été rachetés par l'or et l'argent, qui sont des choses périssables. Mais nous avons été rachetés par le sang. Donc si nous avons été rachetés par le sang, l'or et l'argent sont périssables. Donc le sang de Jésus n'est pas périssable. Le sang de Jésus est impérissable. Alors laissez-moi vous parler un peu des choses périssables. Les choses périssables, ce sont les choses qui se déprécient par rapport au temps. Je peux acheter une sardine. Tiens, je vais donner un exemple. Récemment, j'étais à Paris. Quand je suis rentré, j'ai fait des courses. J'ai acheté des boulettes, j'ai acheté des pommes de terre, j'ai acheté de la charcuterie. Je l'ai mis dans le frigo de ma chambre. Mais on avait bien marqué, ça va périr le 29 octobre. Non, le 29, oui, octobre. Alors moi j'ai oublié. L'autre fois j'étais en train de chercher quelque chose dans le frigo. Dès que j'ouvre le frigo, je vois des boulettes, je vois la nourriture, la bouffe. Mais quand je regarde la date, j'ai vu que la nourriture avait péri. Donc les choses périssables, ce sont des choses qui se déprécient par rapport au temps. Et Dieu les savait. Notre rachat ne pouvait pas se faire par des choses périssables. Si le sang de Jésus était une chose périssable, comme il y a de cela 2000 ans, il est déjà venu sur la terre. Le sang de Jésus allait être déprécié. Alors comme le sang de Jésus est impérissable, même les siècles plus tard, le sang de Jésus sera toujours dans l'actualité. Nous pouvons prêcher le sang de Jésus aujourd'hui. Nous pouvons le prêcher demain. Nous pouvons le prêcher après-demain. Nous pouvons encore continuer à le prêcher. Parce que le sang de Jésus n'est pas périssable. Est-ce que l'église peut dire amen? Un amen plus fort que ça. Le sang de Jésus est impérissable. C'est-à-dire que le sang de Jésus a une valeur éternelle. Dans tous les âges, dans toutes les époques, nous pouvons utiliser le sang de Jésus. Dans les générations présentes, comme dans les générations futures. Ce n'est pas seulement parce que le sang de Jésus parle mieux.
Mais c'est parce qu'il est impérissable. Le temps ne peut pas détruire la valeur du sang de Jésus. Les saisons ne peuvent pas détruire la valeur du sang de Jésus. Ce sang a une valeur éternelle. Et deuxièmement, on dit que nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Donc on nous montre que le sang de Jésus est précieux. Tout ce qui est précieux est rare. Tout ce qui est précieux a une grande valeur. Tout ce qui est précieux, ce sont des choses qu'on les garde jalousement, qu'on ne peut pas fouler, qu'on ne peut pas négliger, qu'on ne peut pas déconsidérer. Donc le sang de Jésus, c'est une chose qu'on ne peut pas déconsidérer, qu'on ne peut pas dévaloriser, parce que c'est le sang qui est précieux. Alors pourquoi le sang de Jésus est précieux? Lévitique 17 verset 11. La Bible dit la vie est dans le sang. Pourquoi Dieu n'a pas seulement coupé la main de Jésus pour réconcilier le monde, mais Dieu a voulu que le sang de Jésus puisse couler? Parce que Moïse dit dans Lévitique 17 verset 11, la vie de l'âme où la vie est dans le sang. Donc quand le sang coule, la vie est libérée. N'est-ce pas quand Jésus est venu dans Jean 10, il a dit je suis venu donner la vie. Mais le problème c'est que la vie est renfermée dans le sang. La vie ne peut pas sortir si le sang ne coule pas. Quelqu'un dit amen bien. Donc il fallait que le sang coule pour que la vie de Dieu revienne dans nos vies, revienne dans nos bios. Il fallait que le sang coule pour que Zoé revienne dans notre bio. Alléluia. Voilà pourquoi le sang de Jésus devait couler, pour nous donner la vie qu'on avait perdue dans le jardin. Et le sang de Jésus a coulé. Et la vie qui était dans le sang de Jésus, cette vie est sortie. Troisième vérité, lorsqu'on rachète quelqu'un, c'est-à-dire que la propriété ou le propriétaire change. Lorsque j'achète un téléphone, ce téléphone était une propriété de Samsung. Quand j'achète, cela n'appartient plus à Samsung. Cela m'appartient maintenant. Et la Bible dit que vous avez été racheté. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez en train d'appartenir à une personne. Vous étiez pour le diable. Vous étiez le fils du diable. Le diable était votre père. Vous appartenez autrefois au diable. Mais lorsque vous avez été racheté, le propriétaire n'est plus le diable. Le propriétaire est devenu Dieu. C'est pour cela que je n'ai pas peur de pécher, parce que le diable va me frapper. Je ne pêche pas parce que j'aime Dieu. Le diable ne peut pas me frapper parce que je ne lui appartiens pas. Aucun papa ne peut quitter sa maison pour passer dans une autre maison pour aller frapper un enfant. Un enfant d'autrui. Donc moi je n'ai pas peur du diable, parce qu'il va me frapper. Il ne me frappera jamais. Donc ne m'apportez pas de prophétie du genre que le diable veut me frapper. Je sais que le diable ne peut pas me frapper pour une seule raison: j'ai été racheté. Il ne peut pas te frapper. C'est l'ignorance qui te fait croire qu'il peut te frapper. Tu es entre les mains de Dieu. Tu appartiens à ton Père. À moins que tu... Non, il ne peut même pas te toucher. La Bible dit, le diable rôde comme un lion
rougissant. Cherchons. Pourquoi il cherche? Parce qu'il ne te trouve pas. C'est pour cela qu'il est en train de te chercher. S'il te trouvait facilement, il n'allait pas te chercher. Quelqu'un me dit amen bien. Parce que ça me fait du bien. En sachant que le diable me cherche. Et il continuera à me chercher. Il continuera à vous chercher sans vous trouver. Parce que le sang de Jésus vous couvre. Quelqu'un dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Alléluia. Il y a eu un transfert de la propriété. La chose n'appartient plus au diable. Vous n'appartenez plus au diable. Vous appartenez à Dieu. Quelqu'un dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Alors bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'est une soirée introductive. Je vais clôturer mon message. Je vais chiter. Écoutez maintenant. Le premier endroit où le sang de Jésus a coulé, et cela a eu de l'impact dans notre vie. C'est-à-dire là où le sang de Jésus coulait, cela avait une explication importante. L'endroit où le sang de Jésus coulait avait une manière significative. Et le premier endroit où le sang de Jésus a coulé de manière significative, c'était dans le jardin de Gethsemane. Mais pourquoi le sang de Jésus va couler dans le jardin de Gethsemane? Parce que la Bible dit Jésus est le dernier Adam. Le premier Adam, il nous a fait perdre l'autorité, la bénédiction dans le jardin. Et le sang de Jésus, pour la première fois, de manière significative, devait couler dans un jardin. L'église dit amen 3 fois. L'église dit amen 3 fois. Pour que j'explique très bien. Adam est sorti dans le jardin pour mourir. Mais Jésus-Christ est sorti dans le jardin pour mourir aussi. Mais aussi pour ressusciter et donner la vie. Quelqu'un dit amen très bien. Un amen plus fort que ça. Adam dans le jardin a désobéi à Dieu. Mais le Christ dans le jardin, il a obéi à Dieu pour nous transférer ce que le premier homme avait perdu dans le jardin. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un dans cette église? Quelqu'un dit amen bien pour que j'enseigne, pour que je ne prêche pas. Car je commence à me sentir comme un prédicateur, mon Dieu. Aide-moi pour que j'enseigne cette église. Adam a désobéi dans le jardin. Mais le dernier Adam a obéi dans le jardin. Quelqu'un dit amen très bien. Un amen plus fort que ça. Donc nous comprenons pourquoi le sang a coulé dans le jardin. Le sang a coulé dans le jardin parce que le premier Adam avait perdu les choses dans le jardin. Et qu'est-ce qu'il avait perdu dans le jardin? Il avait perdu notre autorité. Il avait perdu notre bénédiction. Le premier endroit où le Christ devait nous redonner la bénédiction, cela était très significatif. Ça devait se faire dans les jardins. Rien ne se fait par hasard dans la Bible. Tout est significatif. Alors ici, nous voyons notre volonté. Nous voyons que le premier Adam, dans le jardin, il avait une volonté. Mais il a utilisé cette volonté pour désobéir à Dieu. Mais dans Matthieu chapitre 26, au verset 39, nous voyons le dernier Adam ayant aussi une volonté. Mais il n'a pas voulu appliquer sa volonté pour désobéir à Dieu. Lorsqu'il voit la mort, il sent la mort, il dit à son père, je ne vais pas faire comme le premier Adam qui n'a pas cherché ta volonté,
dans les jardins, mais moi je vais chercher ta volonté. Donc le premier Adam, dans les jardins, il a appliqué sa propre volonté. Et il a conduit le monde dans la perdition. Mais le dernier Adam, Jésus, dans les jardins, il a un sentiment mélancolique. Sa volonté est en train de monter pour s'éloigner de la mort. Son Père. Toutefois, non ma volonté. Je ne vais pas faire comme Adam dans les jardins. Je vais faire comme toi tu l'as fait. Il a demandé la volonté de son Père. La première des choses que Jésus, dont Jésus a fait couler son sang dans les jardins, c'est pour racheter notre volonté. Notre volonté soit soumise à Dieu pour recevoir ce que Adam avait perdu dans les jardins. Église dit amen bien. Je suis en train de citer, dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Donc, mes chers amis, ici dans cette église, le sang de Jésus a une puissance sur ta volonté. Le sang de Jésus était tombé, avait coulé pour que tu ne sois plus un homme qui est dirigé par tes propres sentiments, mais que ta volonté soit soumise au plan de Dieu, afin de recevoir ce que Adam avait perdu dans les jardins. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans les jardins où c'était le lieu où la chair littait. Adam a lutté avec sa chair dans les jardins, mais il a cédé. Il a laissé la chair prendre le dessus. Mais Jésus aussi dans les jardins, il a lutté avec sa chair, mais il n'a pas permis que sa chair puisse le dominer. Alors les médecins disent ceci: dans le moment d'agonie ou d'une peur extrême, les vaisseaux sanguins peuvent se rompre. Et en ce moment-là, Jésus qui était dans l'agonie, la Bible dit que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Et le sang commençait à couler dans les jardins. C'était une grande lutte de se soumettre à la volonté de Dieu. Et Jésus a compris, la victoire ne se trouve que lorsqu'on accepte de soumettre sa volonté dans le plan de Dieu. Ce soir, c'est une soirée introductive. Je voulais simplement dire aux gens que le sang de Jésus a coulé dans les jardins pour racheter l'homme qui était perdu dans les jardins, pour que sa volonté puisse se soumettre à Dieu. Ce soir, je vais prier pour des gens. Avant d'aller maintenant dans la profondeur, montrer les endroits où le sang de Jésus avait coulé. Pourquoi le sang de Jésus avait coulé sur la tête. Et nous allons expliquer cela demain. Mais ça, c'est une soirée introductive. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, le sang de Jésus ne peut pas parler de bonnes choses sur toi. Parce que le sang de Jésus parle mieux pour les gens qui ont déjà donné leur vie à Jésus. Avant de poursuivre notre enseignement, de vous faire comprendre les bénéfices qui se trouvent dans le sang de Jésus, je vais d'abord être sûr que toutes les personnes qui vont m'écouter seront déjà rachetées par le sang de Jésus. Sinon tu vas écouter, mais cela ne te servira pas d'importance parce que tu n'as jamais été racheté par le sang. Alors si tu es ici dans cette église, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je te demande de venir ici devant. Je vais t'aider à recevoir Jésus.
Des milliers de personnes sont passées à la croix. Mais il y a encore une place pour toi. Le sang de Jésus a sauvé des millions et des millions de personnes. Le sang a toujours une valeur. Parce que ce sang n'est pas périssable. Ce soir, quel que soit le nom de ton péché, quel que soit ce que tu avais fait hier, le sang de Jésus peut te laver. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, j'aimerais que tu viennes devant ici. Je vais t'aider à donner ta vie à Jésus. Et si tu es dans cette église, tu as foulé le sang de Jésus aux pieds. Tu n'as pas considéré le sang de Jésus comme une chose précieuse. Tu as commencé à vivre une vie désordonnée. Je te demande aussi de venir devant. N'aie pas honte, car il est dit dans la parole, celui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui quand je viendrai avec mes anges. Tu sais que tu ne marches plus comme tu marchais autrefois. Je te demande de venir devant et je vais prier pour vous. On acclame le Seigneur pendant qu'il s'approche. Continuez à acclamer Jésus. Alléluia. Tenons-nous debout maintenant, Église. Nous voulons prier. Vous allez répéter cette prière après moi. Dites après moi, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je viens au-devant de toi. J'ai entendu ta parole. Pardonne mes fautes. Pardonne mes péchés. J'étais très loin de toi. Je te prie de me rapprocher de toi, de me prendre et de m'accepter. Dans ton royaume, ne compte pas mes fautes, ne compte pas mes péchés, car il est dit dans ta parole, errez le peuple, dont l'Éternel ne compte pas son péché. Ce soir, je viens à toi, je reconnais mes fautes, je prie que tu me sanctifies et que tu m'acceptes dans ton royaume pour toujours. Accepte-moi comme membre de ta famille, comme ton fils, comme ta fille. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. Église, asseyons-nous.